Capricorne, bonjour, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Rédis. On se retrouve pour ton tirage du mois de février 2026. Si tu ne l'as pas vu et que ça t'intéresse, tu as ton tirage pour toute l'année 2026 dans 12 domaines de la vie, 12 domaines clés de la vie. Il est disponible sur ta playlist, la playlist dédiée à ton signe Capricorne sur ma chaîne Le Tarot de Rédis. Donc ce tirage qu'on va faire aujourd'hui concerne uniquement le mois de février. On va voir dans un premier temps les énergies générales. Dans un second temps, on ira voir un petit peu ce qui se passe au niveau relationnel, sentimental, voire amoureux. Et ensuite au niveau professionnel. C'est un tirage collectif. Tu ne prends donc que ce qui te parle, ce qui résonne en toi. Il peut s'adresser à toi que tu sois Capricorne en signe solaire, ascendant ou lunaire, ou tu peux ne pas t'y reconnaître. Et dans ce cas, je t'invite à aller voir tes autres placements, éventuellement les autres signes de ta charte astrologique. Voilà, et puis tu peux t'abonner à la chaîne pour avoir mon contenu dès que je le publie. Si cette vidéo te plaît et te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à la liker, ça me fait toujours plaisir. Tu peux la partager à des personnes que tu connais, que ça pourrait aider également. Tes interactions sur cette chaîne, en plus de me faire plaisir, contribuent à mon référencement, au référencement de la chaîne. Et donc à ce que mon contenu soit disponible pour le plus grand nombre. Voilà, alors Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour toi au mois de février 2026? Capricorne, février 2026, là, on va être dans le général. On commence par du général. Février 2026, Capricorne. Donc, ce sont les tirages de tarot, je le dis, je le répète souvent, hein. Ce sont des indications, des pistes, des suggestions, des propositions, des invitations. À aucun moment, ce ne sont des décisions. Le tarot ne commande rien. Le tarot, les oracles peuvent suggérer, montrer, proposer. C'est uniquement à toi de faire tes choix, de prendre tes décisions. Alors, qu'est-ce qu'on a de général, Capricorne, étranger? Le 8 des épées à l'envers, une solution. 2 de bâton, une porte qui s'ouvre. La justice, un équilibre qui se rétablit. Le livre, la connaissance, les échanges. D'accord. Alors, étranger, il est possible que sur ton mois de février, Capricorne, toi, tu sois en contact avec un environnement à la base différent du tien. Peut-être que tu vas explorer un univers différent. Ça peut être une nouvelle situation, faire de nouvelles découvertes, rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être aussi qu'il s'agit d'un voyage, d'une initiation, d'un atelier, d'une formation en dehors de ton espace de vie habituel. Peut-être que c'est un voyage vraiment à l'étranger, un séjour, avec une destination assez lointaine. Mais ça peut aussi être assez proche de toi. C'est en tout cas quelque chose qui va te permettre de voir les choses, ta situation actuelle avec plus de distance et de prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis actuellement. Là, on est dans du général, hein. On va voir ensuite comment ça résonne au niveau relationnel et professionnel, si ça influe ou pas. Mais en général, voilà, en février, il se peut que tu aies un contact avec ce type d'énergie-là à l'extérieur de toi. Ici, je le vois renforcé par le 2 de bâton, qui est une porte qui s'ouvre sur l'extérieur, mais aussi sur soi. C'est une porte qui s'ouvre parce que c'est une nouvelle connaissance de soi, c'est une nouvelle étape dans la découverte de soi, dans notre développement personnel. C'est une nouvelle étape, une rencontre de soi en contact avec l'extérieur. Donc, pour moi, il y a un lien ici. Alors, c'est drôle parce qu'effectivement, on a ce globe terrestre là et là. Et ce qui est drôle, c'est que dans des tarots plus traditionnels, le 2 de bâton tient aussi le globe carrément dans sa main comme on l'a ici. Donc, tu as vraiment cette énergie-là assez forte d'ouverture sur l'extérieur et de possibilités de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités, de situations inédites jusqu'à présent. On a aussi une très bonne nouvelle ici, puisqu'on a le 8 des épées à l'envers. Donc le 8 des épées, c'est la sensation, l'impression
d'être bloqué, d'être dans une impasse, de ne pas avoir la solution. Et ici, il est à l'envers, ça veut dire que la solution t'arrive. Cette sensation d'être un petit peu pieds et poings liés, de ne plus savoir où aller, où avancer, qui n'était bien qu'une impression, parce qu'on voit bien que cette personne-là, hein, elle n'est pas bloquée du tout en fait. C'est elle qui se limite, qui s'auto-sabote en imaginant. Les épées représentent ici les pensées, les idées qui tourmentent, qui paralysent, qui angoissent, qui perturbent, qui troublent. C'est ces pensées perturbantes-là qui se libèrent sur ton mois de février. Donc il est possible qu'en janvier, tu aies connu cette sensation justement d'impasse, cette sensation de ne plus savoir où ou comment avancer. Et ici, on te parle d'une libération, mais très en lien avec une ouverture sur quelque chose d'extérieur, quelque chose qui se déploie en toi parce que mis en contact avec un élément nouveau. Ici, on parle de justice. Il y a quelque chose qui vient se rétablir. Il y a eu besoin que tu passes par ces étapes-là. Ça a été nécessaire pour mieux t'apprendre, pour mieux te comprendre, pour mieux te connaître et pour venir permettre à cette énergie-là de l'extérieur d'être présente au bon moment pour toi, au bon endroit, de la bonne façon. Qui permettra donc un rééquilibrage ici, une réharmonisation. Ça peut être aussi l'idée de prendre des décisions, d'avoir à prendre des décisions. Et avec le livre, on est dans la connaissance, tout simplement. La connaissance ici, ça peut parler de formation, ça peut parler de compétences supplémentaires, d'apprentissage, d'enseignement. C'est un livre qui est tourné vers l'avenir. Il y a quelque chose qui s'écrit. On ressent ici la même énergie de ce livre tourné vers la droite, la même énergie qu'on avait ici, en fait, avec ce regard porté vers l'extérieur, et ici, avec cette notion d'étranger. Donc, il y a de nouveaux éléments que tu apprends, de nouvelles, ça peut même être des informations nouvelles qui te parviennent. Ça peut être un enrichissement de tes connaissances. Et ça vient débloquer une situation et réharmoniser quelque chose, au niveau notamment du mental, ici, et de ta capacité à bouger, à mettre en action, à mettre en mouvement. Ok, ça c'est ton énergie générale sur le mois de février, ce qui vient à toi. Qu'est-ce qu'on a au niveau plus spécifiquement relationnel, sentimental, amoureux, que tu aies quelqu'un en tête, dans le cœur ou dans ta vie? Capricorne, février 2026, relationnel, sentimental, amoureux. Il y a deux cartes qui sont tombées, donc je vais garder les deux. On a le temps et l'enfermement. Ok. Alors, il se peut, toi, que sentimentalement, relationnellement, tu te sentes, tu aies l'impression de perdre patience, tu as l'impression que les choses traînent en longueur et que tu te sentes dans ta relation actuelle ou dans une situation actuelle que tu vis en lien avec le relationnel, le sentimental, l'affectif, que tu te sentes enfermé, que tu aies l'impression peut-être d'un manque de possibilités de liberté et cette impression que les choses prennent du temps. On va venir un petit peu préciser ici. Spécifié. Ok. Capricorne, relationnellement, sentimentalement. Alors, celles-là, elles ont fait un bond. Je les regarde par curiosité, mais on va pas les prendre. Reine d'épée, d'accord. Alors, toi, ce qui se dit là, c'est que tu es quelqu'un qui habituellement prend aisément des décisions et tu fonctionnes avec ton cœur. Parce qu'on avait la reine d'épée, la grande prêtresse, tu fonctionnes avec ton cœur, avec tes connaissances intérieures, tu te laisses guider par ton intuition. Et là, il y a quelque chose à l'extérieur qui te bloque, qui te ralentit, et ça ne te plaît pas. Ok. Le jugement. Il n'est pas tombé à l'envers puisque toutes les cartes sont à l'envers, donc il est tombé à l'endroit. Ok. Un appel. Il y a quelque chose qui t'appelle profondément. Ici, on est dans une carte ici de liberté 1000%, liberté, renaissance, une sorte de révolution intérieure, complètement en désaccord ici avec l'enfermement. Pas tant que ça en désaccord avec le temps.
parce que le jugement aussi, ça a pris du temps pour arriver à cet arcane majeur qui est le jugement, qui est l'arcane 20, donc qui est vers la fin des derniers arcanes majeurs. Mais il y a cette opposition ici entre l'enfermement et le jugement qui est profondément libérateur. Donc au niveau relationnel sentimental, il se peut, toi, qu'il y ait une forte contradiction entre ce que dans ce que tu ressens à l'intérieur de tes émotions, de tes désirs, de tes possibilités, de tes ressentis. Il se peut qu'il y ait de forts courants contradictoires. Qu'est-ce qu'on a comme précision ici? Le 2 de bâton, à nouveau, l'appel avec le jugement de l'aventure, l'appel de cette envie, on est dans les bâtons, donc dans les envies, dans ce qui te donne envie d'avancer, de cette porte qui s'ouvre. Il y a alors pourquoi j'en tire une autre, je ne sais pas, je suis en train de me laisser enthousiasmer parce que ton tirage est très... il est fort ton tirage et il est très cohérent dans les paradoxes qu'il présente ici. Dans les énergies contradictoires, il y a une grande cohérence quand même de ce qui apparaît. Ok, qu'est-ce qu'on a pour toi Capricorne au niveau... Alors, j'étais comme ça. La force. La force, c'est le courage aussi. C'est la réussite. Capricorne, sentimental, relationnel, février 2026, une carte sauteuse si possible. Le cœur, ok. Bon, alors attends, on est dans le sentimental relationnel, ok. On a déjà ici une carte du cœur qui sort pour nous confirmer que c'est important pour toi. C'est une sphère qui te préoccupe et particulièrement au mois de février. Mais ça commence par du temps. Les choses prennent du temps, pour toi c'est trop long, c'est trop lent. Il y a une envie de quelque chose. Est-ce que c'est de concrétiser une relation? Est-ce que c'est d'aller vers une nouvelle étape avec la personne avec qui tu es en relation? Est-ce que c'est... En tout cas, il y a cette idée de temps, ça te pèse et ça te donne l'impression d'être enfermé. Ici, on a l'arcane du jugement. Pourquoi tu as cette impression d'être enfermé? Parce que possiblement que toi, tu ressens très fortement à l'intérieur de toi l'énergie du jugement qui est un appel d'ailleurs, un élan qui te prend, qui te saisit, qui veut t'emmener ailleurs, mais quelque chose ici t'empêche encore, te retient encore. C'est la sensation que tu peux avoir. Le jugement, c'est une carte de renaissance, de libération, de guérison également. Donc, peut-être que toi, cette urgence, tu considères qu'effectivement, elle fait partie, peut-être même inconsciemment, d'un processus de guérison sur ton chemin, qui te mènera vers quelque chose de plus grand. Si ça n'arrive pas encore, ça veut dire que c'est en cours. C'est pas forcément maintenant. C'est pas parce que toi, tu es intuitif ou intuitive. On avait la grande prêtresse tout à l'heure que j'ai retournée, que j'ai remise dans le paquet. C'est pas parce que tu fonctionnes avec cette rapidité d'esprit, de réflexion, parce que très connecté à ton intuition qui tombe juste, et que tu as donc déjà capté ce qui t'attend, que ce qui t'attend est prêt maintenant dans le présent. Pas forcément. Et c'est peut-être ici pour ça qu'on a le temps et l'enfermement qui jouent ensemble sur le mois de février 2026. Malgré ce sentiment d'appel. C'est aussi une carte de renaissance. Donc il y a quelque chose de cet endroit-là, ce sentiment peut-être que tu aurais de cet endroit-là. Ici, on a le 2 de bâton. Donc une opportunité peut-être, une porte qui s'ouvre en lien avec tes désirs. Quelque chose à explorer. On l'avait tout à l'heure, cette énergie. 2 de bâton, l'exploration, l'étranger. Donc il y a quelque chose peut-être à explorer. Suivre cet appel, c'est peut-être voir, explorer de nouvelles perspectives. Juste après vient le 3 de bâton. Ce sera le moment de mettre en place des plans. Pour l'instant, dans cette étape où tu te sens enfermé, il y a d'autres façons d'œuvrer très certainement que celles que tu visualises. D'autres façons d'œuvrer et de suivre l'appel, et tu dois te servir de cette énergie-là pour expérimenter en restant pour l'instant là où tu es, parce que c'est ce qui t'est peut-être bénéfique. Peut-être que pour toi, sur le mois de février, c'est encore bénéfique d'être dans cet espace-là, dans cet espace-temps, du coup, j'ai envie de dire. C'est peut-être à considérer comme un cadre. Ce que toi, tu considères comme un enfermement, peut-être considère-le comme un cadre qui te permet de te sécuriser, de te contenir, peut-être en douceur finalement, pour que tu puisses, pour qu'une part de toi
puisses aller découvrir tout en ayant la capacité de revenir à ce que tu connais déjà. Parce que là, il y a une envie d'un nouvel élan, d'ailleurs, d'aller explorer, de répondre à l'appel, à la renaissance, à une sorte de révolution. Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose à contenir ici. Donc, vois cet espace comme un contenant pour pouvoir laisser libre cours à d'autres, à tes envies. Peut-être que c'est le moment d'expérimenter des choses justement pour ensuite voir ce qui te convient le mieux et prendre un nouvel élan. Donc, à toi de voir si ça parle d'une relation où tu te sens enfermé. Moi, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui ne va pas assez vite pour toi. Que c'est quelque chose qui ne va pas assez vite pour toi au niveau d'une relation que tu as déjà. Est-ce que ça s'est concrétisé ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que tu as déjà, pour moi, dans la tête ou dans le cœur. C'est pas là. Ou alors, si on parle à des célibataires qui n'ont encore personne en tête ou dans le cœur, il y a une envie de sortir de ce célibat. Une envie de sortir de ce célibat qui aurait duré depuis trop longtemps. 2 de bâton ici, donc cette envie d'exploration. Et puis la force, ça va être pardon, ça va être le courage nécessaire pour réussir ce que tu as envie d'entreprendre. C'est cette carte qui te permet d'allier à la fois la sensibilité et puis cette pulsion que tu as en toi de réussir, de succès, d'agir, et en même temps cette douceur à mettre dans ton œuvre. Ok. Alors, ça ne veut pas forcément dire, c'est pas une carte de précipitation des choses, au contraire, ça peut être une carte de aussi laisser le temps au temps. Et c'est ce courage-là dont on parle certainement. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est le gros plan ici, au niveau de la poitrine. Le gros plan ici au niveau de la poitrine, pour dire certainement que c'est dans ton cœur que réside aussi ta force, cet espace qui te permet de construire, d'avoir envie, de désirer, de te sentir connecté à tes intuitions. J'en parlais tout à l'heure de ton intuition. Et que c'est cette même force-là qui te soutient sur ton chemin au niveau sentimental. Et ici, avec le cœur, pour moi, il y a une sorte de... C'est une sorte de confirmation, j'allais dire une promesse, non plus une sorte de confirmation que relationnellement, sentimentalement, tu es au bon endroit au bon moment. Alors ça ne veut pas dire si ta situation ne te convient pas qu'il faut rester là. Ça veut dire si ta situation ne te convient pas, alors attention, une pensée me vient, je pense à des personnes qui sont victimes de violences conjugales, notamment par exemple. Je ne suis pas en train de dire que si tu es là, c'est que tu es au bon endroit au bon moment et qu'il faut continuer à vivre ça. Pas du tout. On parle bien de personnes qui sont dans des situations, on va dire, classiques de la vie, et pas du tout dans des situations de risque ou en danger, ou pas du tout, d'accord? Donc toi qui vis une situation de vie classique, avec, au niveau sentimental relationnel, avec des envies liées à une relation amoureuse que tu as en tête dans le cœur ou dans ta vie, ici pour moi on est en train de dire qu'il y a du temps à laisser au temps, simplement, et que des choses s'ouvrent, que oui, tu ressens un appel et que c'est juste parce qu'une porte va s'ouvrir, et pour l'instant, il te faut une forme de résistance, de courage peut-être, de force intérieure pour pouvoir t'aligner à ce qui arrive pour toi au niveau émotionnel, sentimental, relationnel. Alors je sais que là, je ne donne pas forcément des conseils très pratiques. Vous voyez, j'ai pas de carte de denier, j'ai pas de carte, j'ai des cartes très abstraites. Le temps, l'enfermement, ce sont des notions plutôt abstraites. Je suppose bien que tu es pas enfermé dans une une cage à m'écouter. Non, c'est que toi, tu as cette sensation d'enfermement. Le temps, c'est une notion un petit peu aussi relative d'une certaine façon. Et le temps que les choses prennent, en tout cas, ça peut être relatif. Et donc, du coup, il y a pas mal d'éléments abstraits dans ton tirage aussi, qui empêchent d'aller donner des pistes très concrètes. On est en train de dire que l'histoire qui se lit ici, hein, tu vois, on a cette notion de ça prend du temps, j'ai cette sensation d'enfermement, je sens pourtant cet élan, un appel, etc., que je me sens empêchée de vivre.
Mais c'est quand même bien présent et pour une bonne raison, parce qu'il va y avoir cette ouverture, cette opportunité. Peut-être que c'est... on va voir au niveau professionnel s'il y a une correspondance ici sur cette carte-là notamment. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose ici. Ça demande du courage parce que on est vers quelque chose, un épanouissement au niveau relationnel et sentimental qui arrive quand on ne nous le dit pas ici. On ne nous dit pas quand. On ne dit pas si c'est quelques semaines, quelques mois. On ne va pas parler en termes d'années, mais ça peut être dans l'année 2026 par exemple. On va voir Capricorne au niveau professionnel, comment est-ce que ça résonne, comment est-ce que ça correspond. Capricorne, février 2026, professionnellement, qu'est-ce qu'on a? Donc, que tu sois salarié, que tu sois employeur, auto-entrepreneur, que tu sois en recherche d'emploi, quelque chose au niveau de la santé. Ok, au niveau de la santé, alors soit tu es dans quelque chose qui te porte, qui te nourrit, une activité, ou alors, on va voir comment c'est aspecté ensuite, ou alors peut-être un besoin de te pencher davantage, d'accorder davantage de temps à ton équilibre intérieur et à ta santé, à ta vie intérieure. Capricorne, au niveau professionnel, sur février 2026. Professionnel, Capricorne, février 2026. J'aimerais bien une carte sauteuse, un message pour les Capricornes, au niveau professionnel. En février 2026, la grande prêtresse, tu l'avais tout à l'heure, elle avait commencé à vouloir se retourner, je l'ai prise en carte un petit peu de soutien de renseignement, mais pas pour lecture, dans ton tirage général, je crois. Capricorne, au niveau professionnel. Ok. Alors, au niveau professionnel, Capricorne, on avait tout à l'heure... Alors, moi, j'ai une idée de prendre soin. Déjà. J'ai une idée de prendre soin de ta sphère intérieure. Donc, ça peut être étrange que ça apparaisse ici, au niveau professionnel. Mais moi, ces trois cartes-là me disent qu'il y a une invitation à ce que tu te penches sur ton équilibre intérieur et notamment émotionnel par rapport à la façon dont tu vis ta vie professionnelle, dont tu l'envisages, par rapport à la façon dont elle t'influence, dont elle t'impacte. On a la santé ici, qui peut nous donner des indications de l'ordre de ce que je viens de te dire là. On a également la reine de coupe, qui est la carte de l'empathie, de la bienveillance, de la sensibilité, cet état des lieux émotionnel, cette intelligence émotionnelle, ce regard que l'on sait porter sur ses propres émotions, les ressentir, les laisser nous traverser, ça peut aussi marquer une sorte d'hyper-sensibilité, d'hyper-émotivité, quelque chose qui nous submerge un peu parfois. Et on a ici la grande prêtresse qui est une carte très féminine aussi, une énergie très féminine d'introspection, de connaissance intérieure, de foi. C'est une carte un petit peu de mystère aussi. Il y a une idée de mystère parce qu'une connaissance intérieure, un peu l'idée de la clé est en toi. La clé est en toi et on retrouve ce livre ici que l'on avait, il me semble, sur ton tirage, le tout premier, le tirage général, on avait le livre de la connaissance à la fin et il est là. Donc on voit cette résonance qui apparaît ici dans ton tirage professionnel. Il y a des connaissances qu'une part de toi a encore et qui ne sont pas encore mises pour moi à disposition de ta conscience. Je sais que ce que je dis là ne parlera pas à tout le monde, c'est ce que je ressens, c'est ce qui me vient ici. C'est le message qui me vient et qui est à vous transmettre. Donc ça ne parlera qu'à certains d'entre vous. Il y a des connaissances dont tu disposes et dont tu n'es pas encore consciente, que tu ne peux pas encore utiliser consciemment au niveau professionnel. Et c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être une idée de
d'un peu perdre pied ici, d'où la carte de la santé, avec potentiellement le sentiment qu'il y a quelque chose qui est qui s'éteint émotionnellement. On est entre cette impression que quelque chose s'éteint, ne fonctionne plus comme avant au niveau du ressenti, des émotions que pouvait te procurer ta sphère professionnelle, et à la fois ce débordement, ce trop-plein, cet excès qui est à évacuer pour pouvoir entamer un nettoyage. Un petit peu comme quand, par exemple, comme quand on est un peu à bout parfois et qu'on a une envie de pleurer. Eh bien, d'un côté, les larmes sont taries, ça ne vient pas parce que il manque presque le déclencheur du truc, mais on sent qu'on est à bout, on sent qu'on n'en peut plus, on sent qu'on a besoin de ça, de libérer, et puis surtout notre situation, la situation qu'on traverse, peut-être une situation d'impasse, une situation de lourdeur, une situation de plus trop savoir, et puis ça peut même être simplement nos hormones qui nous jouent un tour, ça peut être les cycles de la lune, pour ceux qui sont très connectés justement avec la grande prêtresse, on a potentiellement ici des personnes assez sensibles et connectées à ce genre d'énergie. Et puis on se sent comme ça un petit peu en bas, et limite, on est entre je vais déborder, je vais exploser, je vais éclater en sanglots et tout libérer, et puis non, j'y arrive même pas parce que je ne sais même pas par où commencer, même pour pleurer, je ne sais pas trop par où commencer. C'est une image, ça parlera à certains d'entre vous, à certaines, pas à tout le monde, mais il y a cette idée peut-être que la coupe est pleine, peut-être un peu trop pleine, et il y a peut-être besoin que ça déborde. Alors c'est drôle parce que je dis ça en même temps, je vois la grande prêtresse ici, je sais pas comment, voilà, et son visage où elle semble en larmes ici. Et puis là, on a la reine de coupe qui est enceinte. C'est rare les jeux où les reines de coupe sont enceintes. C'est plutôt quelque chose qu'on prête à l'impératrice dans le tarot. Et puis ce coquillage qui représente une coupe, c'est à la fois l'abondance, la profusion des sentiments, des émotions, du bien-être, mais à la fois aussi, dans son aspect un peu plus obscur peut-être, la coupe qui est trop pleine et ça déborde. Ça déborde et c'est nécessaire. C'est un temps de réajustement nécessaire pour aller vers quelque chose d'encore plus évident et de plus extérieur. Puisque là, en début de tirage, on est vraiment dans une sphère intérieure avec une invitation à prendre soin de toi, à ralentir le rythme et même éventuellement à se pencher sur des aspects de ta santé, que ça passe par l'alimentation, que ça passe donc comme peut-être un bilan à faire, voir s'il n'y a pas de carence, voir comment tu te sens au niveau de ta forme. Voilà, on est en hiver, etc. Au niveau de ta forme physique, de ta vitalité, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un petit regain d'énergie, une supplémentation en vitamines, en minéraux, voilà, c'est des petites choses basiques comme ça qu'on peut mettre en place éventuellement pendant l'hiver avec cette carte santé. On pourrait éventuellement penser à ça, voir auprès de son généraliste, voilà, de la personne qui nous suit, si il y a quelque chose, si toi tu en ressens le besoin, d'avoir un peu plus quelque chose qui te donne un peu plus d'énergie, éventuellement pour t'aider sur cette période-là, avant que le regain d'énergie, la nouvelle vitalité arrive avec cette envie d'être un petit peu plus dans l'extériorité, plus de discussions, d'échanges avec les autres, etc. Voilà ce qu'on a pour toi, Capricorne, au niveau professionnel, au niveau relationnel avant ça, et en général. Donc, pas mal d'énergie en cours, je vais dire en préparation. Il y a des choses qui couvent en ce moment et qui sont sur le point d'émerger. Et pour l'instant, c'est en train de couver, donc accompagne-le par mettre de côté ce qui te préoccupe trop, c'est pas trop le moment. Et puis prends du temps pour toi, aller marcher dans la nature, respirer, te faire des bons petits plats, passer du temps avec des personnes qui te font du bien, voilà, t'accorder une belle parenthèse, une vraie belle parenthèse sur ce mois de février si possible. Je te souhaite une très belle journée, soirée selon et je te dis à bientôt.